voilà, bonjour les randonneuses, bonjour les randonneurs et bonjour à nos fidèles de l'émission Balade, Randonnée et Découverte. Alors aujourd'hui, notre découverte, c'est Var-le-Roi. C'est le pays, comme vous voyez, on est sur le site de l'ancienne mine de fer de Var-le-Roi, qui a commencé à son exploitation en 1868 et jusqu'en 1900, on a fait des fondations et tout, et cette fameuse mine alimentait les hauts fourneaux, la sidérurgie de Rohan et des aciéries de Longwy à l'époque. Mais cette a une triste histoire, c'est l'histoire de la guerre de 40-41 où on avait fait prisonnier des Russes sur le front russe là-bas et on les avait amenés ici à la mine. Et ces pauvres malheureux, ils étaient 365 ici et ces pauvres malheureux, ils trimaient dur dans le fond de la mine et beaucoup sont décédés même au fond de cette mine. Mais bon, on verra par la suite. Il y a un cimetière militaire russe où il y a tous les ans une commémoration et on verra, il y a 52 tombes là-haut sur le cimetière, on verra ça tout à l'heure. Un beau petit sentier dans cette forêt. Alors là on se rend au cimetière militaire russe de Var-le-Roi. On y va. Allez Romain, on n'est pas loin, on arrive. C'est bon, on n'est pas trop loin, c'est bon. On y va? Allez. Les mines de la région, en 1941, en juin, la guerre sur le front russe est longue et est prévue et exigeait la mobilisation de plus de militaires. Pour résoudre le problème de main-d'œuvre dans la sidérurgie, et en particulier dans les mines de fer, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont eu recours à une main-d'œuvre forcée, constituée de jeunes prisonniers soviétiques qui sont morts d'épuisement suite aux conditions de vie pénibles endurées dans ces camps de mines de Jarny, Var-le-Roi, Auboué, Jeuf, Aumécourt et Giromont. Alors il y en avait 314 prisonniers russes, beaucoup sont morts au fond de la mine, mais ici reposent 54 mineurs russes. Alors vous connaissez ce genre de sculpture? C'est un sculpteur qui venait d'Italie, c'est Amilcar Zanoni, né en Italie en 1922 et décédé en 2009 à Moutier. Et il a vécu pas mal de temps à Moutier. Et il a fait des sculptures qu'on rencontre beaucoup dans toute notre grande région. À Mont-Saint-Martin, au Daltiche, à Villerue et tout ça. Et surtout que pour Villerue, il a fait le trophée de récompense du festival du film italien. Eh bien, ce soldat russe, il indique sur cette statue, il indique la région de l'Est d'où il venait. Alors, ça fait partie de la sculpture, ces fameuses cloches là, et ça fait un peu la voix de tous ces gens qui sont morts ici. Là, nous sommes devant l'école Jean Morette, et il y a plusieurs écoles de la région qui s'appellent Jean Morette. Et pourquoi? Parce que c'était un personnage illustre, un illustrateur et écrivain de la région Lorraine, qui mettait en scène toutes les traditions lorraines, aussi bien culinaires qu'historiques et géographiques. Et j'ai une petite anecdote, je vais vous dire déjà sa date de naissance, le 17 août 1911 à Var-le-Roi, et il est mort le 27 octobre 2002 à Batilly. D'ailleurs, il a passé tout le reste de sa retraite à Batilly. Et il est mort à Batilly. Alors, une petite anecdote, comme beaucoup de Lorrains qui lisent Républicain Lorrain,
dont je fais partie. Et il y avait tous les ans un concours de Noël qui était illustré par Jean Morette. Et ce concours, c'était fait pour les enfants au moment de Noël. Et tous les ans, il y avait un autre thème de concours avec des planches dessinées par Jean Morette. Et vous gagnez, quand vous aviez réussi à combler les plans d'illustration, eh bien vous gagnez un livre de Jean Morette. Et c'est pour ça que Jean Morette est un personnage illustre de la région. Alors là, nous sommes devant le château de Var-le-Roi, qui a été édifié en 1697, à l'époque par les ducs de Lorraine. Et ensuite, pendant la guerre 14-18, il était occupé par les Allemands qui en ont fait une prison. Nous sommes le long de l'Orne et nous sommes sur la voie verte. Comme il y a beaucoup de voies vertes en France, c'est les anciennes voies ferrées qui ont été transformées en sentiers pédestres, cyclotouristes et compagnie. On en rencontre pas mal dans toute la France entière. C'est les anciennes voies ferrées qui ont été... C'est une excellente idée de transformer ces voies ferrées en randonnée pédestre et de loisirs. Alors là, nous sommes le long de l'Orne. Et vous voyez, l'Orne, avec les dernières pluies qu'il y a eu cette année, vous voyez, l'Orne, son lit normal, c'est le long des arbres. Tout ce qui est derrière les arbres, c'est plus l'Orne. Elle a quitté son lit. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, l'Orne, cette rivière, là, ce fleuve même, turbulent, et prend sa source à Orne. Confluence avec la Moselle à Richemont. Traverse 3 départements, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle. Les communautés de communes du pays d'Orne-Moselle et du pays de l'Orne se sont associées pour créer une promenade appelée Fil Bleu ou promenade des berges de la Moselle. Et comme ces derniers temps il y a pas mal plu, et puis aujourd'hui on a de la chance, on a le soleil avec nous, et comme il y a pas mal plu, regardez un peu l'invasion de l'Orne. Elle a envahi un peu tout, les prés où les gens viennent ici l'été, pique-niquer et puis se détendre ici. C'est un joli coin de randonnée et de balade. De ce coin-ci, on vient d'Artris. Alors là, le long de l'Orne, il y avait, au XVIIIe siècle, il y avait pas mal de moulins tout au long de l'Orne. Et là, on a un exemple de moulin sur Moineville. Alors là, nous allons nous diriger vers Moineville, puis le centre de loisirs de Moineville. Bon alors, encore une particularité de Moineville, tous des statues en pierre. C'est magnifique, des belles sculptures. Et chaque quartier de Moineville, il y a 4 quartiers, a une statue en pierre. Alors là, nous sommes entre les 2 villages, entre Moineville, on voit bien le clocher de Moineville, et Var-le-Roi. Et entre les deux, coule l'Orne. Alors là, on pensait traverser ici la voie verte, pour rejoindre la voie verte, mais malheureusement, avec la crue un peu haute de l'Orne, on ne peut plus passer. Et la voie verte, elle est juste derrière, là. On pouvait la rejoindre. On aurait pu y aller, Romain. Viens, on y va. Allez, on y va. Non? Alors ça, on est sur le quartier de Séry. Et chaque quartier à Moineville a une sculpture en pierre et un monument en pierre ou en pierre de taille pour chaque quartier. C'est un peu spécifique à Moineville. Et puis derrière, il y a la voie verte qui vous amène jusqu'en bas à Neville. Et
à la confluence de l'Orne. Ça, il faudra qu'on le fasse, hein, Romain, un de ces jours, quand tu auras les mollets plus gonflés, hein, plus souples. Hein. On verra ça. Hein. Et bon, nous sommes là, et c'est la zone du Solan, la zone de loisirs de Solan. Solan, série. Et ben, l'été, hein, on aurait pu faire un barbecue à midi, là, oui. Ben, vous voyez, il y a tous les barbecues qui sont là, et puis les gens amènent leur déjeuner, et puis ils sont en pleine nature, et bien agréablement au bord de l'Orne. Hein. C'est vraiment agréable. Et vous voyez, même par ce beau soleil, il y a plein de promeneurs tout le long. Hein. Normalement, il y a des cyclistes aussi, il y a des chevaux, tout ça qui se promènent le long de cette voie verte. Alors, si ça vous dit, eh ben, venez à Solan, et puis c'est un coin très agréable. Alors, n'oubliez pas, hein, je vous l'ai déjà dit dans une précédente émission, c'est le moment de recueillir la sève du bouleau pour vous nettoyer tout l'organisme de cette fin d'hiver, pour être en forme toute l'année. Alors, vous percez un petit trou, 6 mm à peu près, vous mettez un bidon et bah, vous recueillez la sève de bouleau. Et ça, vous en buvez un petit verre tous les matins pendant une quinzaine de jours et vous êtes tranquille pour toute l'année. Et bah, alors, quand vous avez fini de percer et que vous avez fini de recueillir votre... N'oubliez pas de remettre un petit bouchon au trou que vous venez de faire. Et dans une paire de mois, eh ben, ce trou ne se verra plus du tout. Bon, ben voilà, encore un mineur de la mine Varlois, hein, ou un mineur de cette région. Et bon, ben, je commence à avoir... t'as des crampes aussi, hein, Romain, on commence à avoir des crampes, hein, il est temps qu'on arrête. Hein. Ben là, on arrête, hein, et puis on va vous saluer en espérant que cette balade vous aura plu, comme elle nous plaît aujourd'hui, parce qu'il y a le soleil, que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un beau soleil comme ça. Alors, je vous dis à la prochaine, à une prochaine randonnée, à une prochaine découverte. À la prochaine, au revoir!